Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le budget du mois de janvier 2025, le premier budget de l'année. Le premier budget où peut-être qu'il y en a qui commenceront dans les enveloppes. On va faire le budget ensemble. Alors je l'ai déjà préparé pour ma part. Après je vous expliquerai un petit peu comment je procède. Donc on va commencer par une petite présentation. Je m'appelle Marie, j'ai 28 ans, je suis en couple avec monsieur qui en a 29. Ça veut dire qu'il... Non, il a 30 ans l'année prochaine déjà. Là. Oh bah attendez. Bon, je suis perdue. C'est pas grave. Bah oui, 2025, il est de 95. Ah, il a déjà 30 ans l'année prochaine. Oh mon Dieu, ça passe tellement vite. Donc, trêve de bavardage. 29 ans, 30 ans l'année prochaine. Enfin, 30 ans quasiment cette année, hein, presque, hein, parce que dans 2 jours, on est en 2025. On a une fille qui va avoir 18 mois le 8 janvier. On est pacsés tous les deux. On est propriétaire de notre maison depuis... On a emménagé en 2022, en novembre 2022. C'est une maison qu'on a fait construire, donc il nous reste encore des choses à faire, telles que l'extérieur, tout ça. Que vous ne verrez pas dans le budget parce que du coup c'est encore des budgets travaux qu'on avait définis au moment de la construction. Ça, on est chauffé au gaz, donc on a gaz et électricité sur le même contrat. Mon conjoint n'a pas de budget essence car il a un camion de fonction. Il travaille dans la sécurité incendie, enfin dans la maintenance de la sécurité incendie. Et moi, je travaille à l'hôpital, je suis fonctionnaire. Euh, quoi vous dire, bah, on embauche une nounou pour notre fille et on a un crédit voiture. Voilà, on vient de rechanger de voiture. Voilà à peu près les petites choses que je pourrais vous dire. Donc, on va commencer. Donc, je n'ai pas changé mes supports pour cette... Pardon, excusez-moi pour le bruit. Je n'ai pas changé mes supports pour cette année parce qu'ils me conviennent. Alors, je changerai peut-être en 2026. Je prendrai peut-être toute l'année 2025 pour réajuster quelques petites choses. Mais clairement, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'impression. Et je voulais pas gâcher. Ils me conviennent, donc je me suis dit, je vais pas tout recommencer. Donc, en janvier, on va commencer par ici. On va noter. Alors, pour moi, c'était le 13, mais apparemment, c'est le 14. Faut que je redemande à ma soeur l'anniversaire de ma nièce. Hop, et il y a l'anniversaire de ma soeur aussi. Ça, je sais que c'est le 30. Hop. Ah, il pue. Ouf, pardon. Janvier, objectif du mois. Eh bien, je vais me donner comme objectif de respecter mon envie d'organisation. Je vous explique. J'ai envie d'être organisée, de me dire, tiens, on va faire les menus à la semaine, de préparer, d'anticiper un peu les menus, de se dire, bah là, je suis du soir parce que j'ai des horaires décalés. Je peux faire du 13h, 20h, du 15h40, 23h, du 6h, 13h. Enfin, j'ai des horaires complètement décalés, donc c'est compliqué d'avoir un rythme finalement. Mais vraiment de m'organiser, de dire bah ce jour-là je suis de 8h, donc je finis à 4h, je vais récupérer la petite, je fais un peu de ménage, je fais une balade avec elle. Enfin, réussir à vraiment faire ça et vraiment m'y tenir. J'aimerais bien. On verra à la fin du mois si j'ai réussi. Euh, Réussir mon organisation. Et deuxième objectif, ce serait ranger mon futur bureau. Ou enfin finir mon futur bureau. Parce que je suis en train d'aménager une pièce là-haut pour mon bureau et ce sera une pièce aussi de séchage de linge. Parce que vous, je sais pas comment vous faites l'hiver, mais moi, il me faut même 2 temps Carville pour que j'arrive à faire tourner
Enfin, à faire plusieurs machines parce que sinon je m'en sors pas. Et bah, je le fais forcément sécher dans la maison parce que dehors ça sèche pas. Donc voilà. Et alors j'ai un sèche-linge, mais je veux pas tout mettre au sèche-linge parce que sinon niveau électricité c'est même pas la peine. Hop, on va sortir les 2 feuilles, ce sera 10 fois plus simple. Hop, et on va décaler ça. Alors, on va commencer avec... Ah mince, je voulais tout pré-remplir. Bon, c'est pas grave, je vais le remplir avec vous. On va commencer par les revenus. Donc, hop, voilà. Alors, le revenu 1, c'est monsieur. Donc, monsieur, il va être à 1670 ce mois-ci. Moi, à 2500. Alors, c'est un petit peu plus élevé que les mois précédents parce que j'ai fait 2 dimanches en heure sup au lieu d'un. CMG, c'est le complément pour la nounou. C'est 333. Et on a l'allocation de base à 190. Enfin, c'est 194, un truc comme ça. Mais pour les revenus, je compte toujours en dessous. Donc, par exemple, j'ai pas eu 2500 € tout pile. Hein. J'ai eu 2500 et quelques. Je préfère mettre en dessous. Comme ça, il y a toujours un petit résiduel. Et pour le reste, je compte au-dessus. Donc, par exemple, si je suis à... Alors, moi, j'arrondis à l'euro du dessus, voire le 5 € du dessus pour que ce soit un peu plus rond, on va dire. Par exemple, je sais pas, je suis à 11,99 € pour mon téléphone. Bon, là, j'ai arrondi à 12, mais des fois, j'arrondis un peu plus au-dessus pour gagner un peu plus. Voilà, donc... au total, on est à 4690. Ensuite, on a le crédit de la maison, du coup, parce que comme je vous ai dit, on est propriétaire, et le crédit de la voiture. Et c'est ça, en vous parlant, que je n'ai pas fait, c'est que j'avais une Mégane avant, on a changé pour un Grand Scénic. J'avais un crédit pour la Mégane qui se finissait au mois de mars. Et je l'ai vendu, mais je voulais liquider le crédit. J'ai fait les démarches. On m'a envoyé un courrier à remplir et je ne l'ai toujours pas fait. Faut vraiment que je le fasse. Donc on est à 920 pour la voiture et pour la maison. Et du coup, j'ai compté 265 pour la voiture parce qu'on est à 260, quelque chose, je crois. Donc j'ai compté 265. Donc on est à 1185. Hop, pour les crédits dettes. Pour les dépenses variables. Donc les dépenses variables, c'est tout ce qui est hors prélèvement automatique qui est identique tous les mois. Par exemple, nous, on a la nounou et on a le télépéage parce qu'on a le badge Ulysse. Donc ça va dépendre en fonction de nos trajets sur l'autoroute. La nounou, on la paye pas exactement pareil tous les mois, donc je la mets en charge variable. Il y a certaines copines budgéteuses qui mettent les défis parce qu'elles font certains défis au budget, donc ils les mettent ici. Après, il y a beaucoup de choses. Peut-être la cantine des enfants, par exemple. La garderie, parce qu'ils y vont peut-être pas tous les mois le même nombre de jours. Donc, c'est vraiment des dépenses qui vont varier tous les mois. D'où le nom dépenses variables. Donc pour nous, comme je vous l'ai dit, on a la nounou et le péage. Alors le péage, on a fait les derniers trajets aujourd'hui. Sauf que pour un passage, j'ai pas compris, je l'ai déjà. Mais pour tous les autres des passages de vendredi et d'aujourd'hui, je les ai toujours pas. Donc j'ai à peu près calculé, je pense qu'on est à 140 €. Je pense qu'on sera un petit peu moins, mais je préfère... avoir une roue de secours et mettre 140. Pour la nounou, on est à 700. On est à 698 ou 699, quelque chose. Exactement. Donc ici, on est à 840. Ensuite, les dépenses fixes. Donc, nous avons l'EDF, la box SFR que je n'ai toujours pas regardé à changer.
les frais qu'il faut que je revoie avec la banque parce que j'ai appelé mon banquier la dernière fois. On a chacun 2 cartes bleues, donc une carte pour nos comptes perso et une carte pour le compte commun. Je veux enlever nos cartes du compte commun parce qu'on s'en sert plus. Donc, je crois qu'il m'a dit qu'on paierait 2,50 € ou 3, moins de 3 euros, je crois, pour des frais de gestion de compte. Donc, déjà, ça nous économiserait quasiment 5 € par mois. Ce serait déjà pas mal. La mutuelle. Alors, il y a la mutuelle pour moi et un complément de mutuelle pour l'ostéo, pour tous ces trucs-là, pour ma fille et moi. Et le reste, pour ma fille, elle est avec monsieur. Et ça se prélève sur son salaire. Donc c'est pour ça qu'on ne le voit pas. Assurance maison. Je vais mettre assurance voiture ici. Parce que du coup, je catégorise avec le compte commun, mon compte perso, le compte de mon conjoint. Mais maintenant, l'assurance voiture passe sur le compte commun. Téléphone. Alors, c'est le téléphone de monsieur qui passe sur le compte commun. Mon téléphone, il passe toujours sur mon compte. Après ça, de toute façon, on met tous nos sous en même temps. Donc, qui passe sur mon compte, sur son compte, sur le compte commun, ça ne change rien. Donc ça, c'est mes frais à moi, mon téléphone à moi. Ce qu'il faut pour monsieur, donc l'assurance voiture, il a quand même toujours sa voiture. On en a reparlé tout à l'heure, on va essayer de diminuer l'assurance au maximum parce qu'il ne l'utilise quasiment plus. Et dès qu'il signe son CDI, parce qu'il avait 1 an de CDD, et logiquement au bout, c'est signature du CDI. Donc il finit son CDD là au mois de février. Donc fin janvier, il va en parler avec son travail pour voir où en est son CDI. Je croise très très fort les doigts qu'il signe son CDI parce que sinon il se retrouve avec rien et c'est juste pas envisageable. Donc EDF, on est à 210 € par mois. SFR, on est à 44. Frais, on est à 7. La mutuelle, on est à 50. L'assurance maison, on est à 36. L'assurance voiture, je laisse 80, je sais plus, je crois que c'est un petit peu moins, ça doit être 76 ou un truc comme ça. Mais j'arrondis au-dessus. Téléphone, on est à 15. Frais, on est à 6. Red, alors Red, je vais mettre un peu plus parce que, bon, j'avoue, des fois, j'écoute M Radio et des fois, j'envoie des petits SMS, donc ça augmente un peu. Mais là, je crois que ce mois-ci, ce mois-ci, je l'ai peut-être fait. Donc, je préfère mettre un petit peu plus. Mais il faut que j'arrête parce que, de toute façon, on gagne jamais. Pour monsieur 60 et enfant, c'est un virement que je fais tous les mois sur le livret de ma fille. Donc, 20 €. Voilà. Donc, au total, nous sommes à 550. Ensuite, une fois que vous avez noté tous vos crédits, tous vos dépenses fixes et variables, je note moi le total des dépenses. Donc 1185 plus 840 plus 550, nous sommes à 2575 € de dépenses, ce qui est pour moi énorme. Mais bon, c'est des dépenses qu'on est un peu obligé d'avoir, hein, parce que franchement, il n'y a pas grand-chose qu'on pourrait enlever. Hein. Enfin, le plus gros, c'est la nounou, clairement, mais bon, on peut pas enlever la nounou et le crédit de la maison, voilà. Donc, ensuite, sur les revenus, on enlève le total des dépenses de nos revenus. Donc, 4690 moins 2575, il nous reste quand même 2115 €, ce qui est plutôt très très correct. Hop, donc 2115. Et avec ces 2115, on va remplir les enveloppes du mois et les enveloppes épargne. Hop, donc, dans les enveloppes du mois, il y a les courses, une enveloppe bébé pour ma fille, donc pour les couches. Alors là, le lait, on finit son lait de croissance et on la passe au lait normal, au lait demi-crémé. J'en avais parlé avec une
pharmacienne parce que j'avais vu sur internet qu'on pouvait la passer au lait entier si elle avait une alimentation variée. À partir de ça, 1 an, je crois. Et en fait, pendant quelques mois, c'est ce que j'ai fait. Et ma belle-mère me dit, fais attention quand même, parce que c'est vrai que le lait de croissance, bah, il y a des choses dedans qui sont faites pour les enfants. Donc, demande quand même à la pharmacie. Et la pharmacie m'avait dit, alors, évitez que le lait entier, donnez-lui quand même du lait de croissance jusqu'à ses 18 mois. Et par contre, à ses 18 mois, vous pouvez carrément passer au lait demi-écrémé. Donc là, clairement, elle a 18 mois dans une semaine et demie, à peine 15 jours. Je finis le lait de croissance et puis on passera au lait demi-écrémé. Ça nous coûtera moins cher. Hop. Attendez, je reprends mon budget du mois dernier. Imprévu. D'hiver. Alors, j'ai pas prévu ce mois-ci. Sortie. Perso. Essence. CB. Et pour monsieur, c'est tout. Parce que, ouais, d'habitude, je remplissais tout. Mais du coup, j'ai pas prévu de jeu. Alors, pour les courses, on utilise 450 euros. C'est en gros 100 euros par semaine, sauf une semaine où je fais un gros drive parce qu'il y a 10% à Super U. Donc, j'en profite pour acheter des choses que j'achète pas d'habitude. Par exemple, bon là, la lessive, j'en ai acheté un peu parce que c'était le blanc, mais sinon, je vous avoue que maintenant, j'ai pris de la lessive marque U et en fait, elle est vraiment très bien. Donc, je vais rester là-dessus. Mais ouais, sinon, j'essaye de... Je bois de l'eau en bouteille. Alors oui, je sais, c'est pas bien. Je me tape sur les doigts. Mais j'aime que la Contrex ou la Courmayeur. Et malheureusement, je peux pas l'avoir au robinet. Donc sinon, je bois pas en fait, quasiment. Donc c'est pas bon pour ma santé. Donc voilà. Donc en fait... voilà, je fais un gros drive de 150 euros à peu près une fois par mois avec ces 10%. Bébé, on est à 80, on est à 20 euros par semaine. Imprévu. Alors attendez, non, je vais faire 40 euros, donc 10 euros par semaine. Et là, 80 euros, 20 euros par semaine pour divers. Le mois dernier, j'avais fait l'inverse, mais je voulais repasser à 10 euros par semaine pour imprévu. Sortie, j'ai compté 100. Non, sortie, j'ai compté 90. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai pas mis 100 dans pas longtemps. Ben, juste après. Hop. Perso, j'ai mis 50. Donc d'habitude, je mets 70. Je mets moins tout simplement parce que quand j'ai fait mon budget, j'ai oublié de me mettre mon perso. Donc j'ai essayé de prendre un petit peu dans les enveloppes que j'avais déjà fait pour pas tout refaire mes calculs. Parce que j'avais déjà fait mes épargnes et j'ai besoin de ces sous-là dans les épargnes. Donc bah, j'ai diminué de 10 de sortie. J'ai diminué un tout petit peu aussi mon budget essence. Et le budget CB, voilà, j'ai essayé de grappiller un petit peu partout. Donc essence, on est à 200. CB, au lieu de 100, on est à 90. Et pour monsieur, on est à 400. Alors, pour monsieur, là, j'ai mis 400. Mais il va y avoir 150 qui vont aller directement en épargne parce que pour ceux qui suivent, monsieur fume, donc c'est surtout pour ça. C'est ma soeur a été en Belgique et lui a acheté des cartouches. Donc ça faisait 3 cartouches, donc 300 euros. J'ai récupéré déjà 50 euros du mois dernier et là je vais récupérer. À la base, je voulais prendre 200 euros, sauf qu'il a eu besoin pour quelque chose de perso de 50 euros là tout à l'heure. Donc je vais lui mettre 150 et puis il récupérera. Je pense qu'on arrivera à récupérer peut-être déjà 50 euros, peut-être en fin du mois, on va voir. Et puis, ou au pire 100 euros le mois prochain. Mais sinon, c'est pour ses cafés au travail, pour le reste de son tabac et pour ses dépassements de frais de repas au niveau du travail. Voilà. Donc, on est... Ah mince, j'ai pas fait le... Oh non, la nulle. Bon, désolée, je le fais avec vous. Hop.
Bon, ça va vite. On est à 1480. Mais si je suis bête, je l'avais noté en plus. N'importe quoi. Hop, voilà. Donc, on était à 2115 de reste à vivre, moins 1480. Il nous reste 635 d'épargne. Je suis vraiment contente. Alors, je vais vous montrer un petit truc. Un petit truc que j'ai fait. Je suis contente parce que je l'ai enfin fait. Mon budget prévisionnel, enfin mon budget, entre gros guillemets, prévisionnel de l'année. Alors, je dis entre guillemets parce que j'ai pas mis sur tous les mois les, entre guillemets, petites épargnes. Enfin, par exemple, épargne santé, sortie, événements, beauté, maison, voiture. Je les ai pas mis sur tous les mois parce que ça, ce sera des épargnes que je remplirai en fonction de ce qu'il me reste par rapport aux épargnes vraiment que je suis obligée de remplir. Donc les épargnes que je suis obligée... Alors, le shopping, je ne suis pas obligée, mais j'ai aussi envie... Je peux, donc j'ai aussi envie de me faire plaisir pendant les soldes, tout ça. Et puis, bah, d'un autre côté, on est aussi un peu obligé parce que bah, faut qu'on s'habille. Il faut que j'habille la petite qui grandit très vite. Enfin, la mienne, elle grandit pas si vite que ça, donc ça m'arrange, mais bon. Il faut que je l'habille quand même. L'EDF, j'appréhende un peu moins là parce que j'ai refait les calculs et ça devrait à peu près le faire, mais je mets quand même un petit peu en cas de régule parce que nous la régule est au mois de... Je la reçois fin mars pour payer au mois d'avril. Bah, tous les anniversaires, notre facture des poubelles, de l'eau, nos vacances, les impôts. Les impôts, c'est la taxe foncière. Les congés de la nounou que je dois mettre un petit peu tous les mois pour la payer fin juin. Noël, voilà, tout ça. Enfin, il y en a plus. Là, il y a... Au mois de janvier, en fait, je les ai tous notés, mais je les ai pas toutes remplies. Chaudière, c'est pour chaudière adoucisseur, c'est pour les entretiens. Enfin, ça, c'est des choses qu'on est forcé de faire, qu'on est à un moment donné dans l'année, on va devoir sortir cet argent. Donc, eh ben, j'ai dispatché un petit peu pour pas avoir des trop grosses sommes. Alors, clairement, les premiers mois, j'ai des grosses sommes parce que c'est des choses qui vont arriver vite et c'est un truc que je n'ai pas fait en 2024. Donc, au fur et à mesure de l'année, en fait, les sommes vont diminuer. Mais je suis contente d'avoir fait ça. Et puis, je l'ai fait comme ça parce qu'au moins, si j'ai oublié des choses, eh ben, je peux les rajouter. Voilà, voilà. Donc, pour les épargnes. Alors, il y a les soldes là au mois de janvier, mais là, c'est les ventes privées. Ah mince, je suis nulle, j'ai pas regardé ça hier. Oh, je suis dégoûtée. Hier, il y avait 10%. J'ai vu ça. Bon, il était un peu tard. Mon conjoint a dit, oh non, on regarde pas ça aujourd'hui, c'est pas grave. Il était genre presque 22 heures. Mais il y avait 10% supplémentaires à Gémeaux sur, justement sur les ventes privées. Bon, c'est pas grave. Donc, shopping. Moi, j'aimerais bien me racheter des pulls et il faut racheter des vestes à monsieur. J'ai prévu de mettre dans fonds de secours. Alors, fonds de secours, j'oublie souvent de le remplir, mais il faut que je le mette. Anniversaire. Alors, j'ai des anniversaires au mois de janvier, mais j'ai... Bah, ils sont déjà faits. Mais non, si. Ma soeur et ma nièce, c'est déjà fait. Et en plus, il me reste dans l'épargne anniversaire. Mais je préfère avoir plus dans l'épargne. Comme ça, au moins, je suis tranquille. Comme ça, si vraiment, par exemple, au mois de juillet, je dois avoir 4 anniversaires et des gros parce que j'ai celui de ma fille et de mon conjoint. Mais comme ça, au pire, si par exemple, au mois d'avril, bah, je peux mettre moins, et bah, j'aurais mis une certaine somme les mois d'avant. Noël. Alors oui, Noël vient de passer, mais bah, y a Noël 2025 et Noël, c'est un gros budget, donc je commence dès janvier. Les poubelles. Alors c'est super comme nom d'épargne, mais bon, comme à peu près tous, je paye mes poubelles. Ce n'est pas compté pour moi personnellement dans la taxe foncière. Impôt. Justement, la taxe foncière. Je ne sais pas du tout à combien elle sera pour nous. Faut que j'aille voir la mairie, faudrait que je leur demande. Pour la facture d'eau, j'ai mis un peu pour la voiture, la maison, les congés de la nounou, l'EDF,
Alors, c'est pas forcément dans l'ordre où je vous l'ai dit tout à l'heure, mais bon. Et les vacances, parce qu'il va falloir que je mette dans vacances. Donc, shopping. Shopping, j'ai mis 70 €. Fonds de secours, 30. Anniversaire, on a mis 40. Noël, on a mis 50. Poubelle, 50. Impôt, 50. L'eau, c'est 20. La voiture, c'est 30. La maison aussi. Congé, j'ai mis 70. EDF, 50. Et vacances, j'ai mis 150. Parce que on a vraiment besoin de booster cette épargne. Alors, je vérifie rapidement que je ne me sois pas trompée. 640. Ouais, bon, j'ai 5 € en plus, mais je crois que avec les calculs que j'ai fait, ça passe. Faut que je revérifie, mais je crois que ça passe. Pour 5 €, au pire, je sais que sur les salaires, il y aura 5 € en plus. C'est pas... Ça, il n'y a pas de souci. Donc, moi, je vais faire mes petits calculs. Je ne vais pas vous embêter avec ça maintenant. Je vais pas commencer à faire tout de suite les virements. J'en ai fait certains. Mais je vais attendre un petit peu d'avoir la CAF, tout ça, parce que si je fais toutes mes épargnes maintenant, sachant qu'il n'y a que moi qui ai été payé, monsieur n'a pas encore été payé, si je fais mes épargnes maintenant, bah, j'ai plus assez pour le crédit de la maison, et le crédit de la maison, il demande, je crois, quelques jours avant le prélèvement, enfin il regarde sur le compte s'il y a assez quelques jours avant. Donc je préfère laisser pour l'instant les sous. Et c'est pour ça que le remplissage, je le fais pas avec vous, entre guillemets, aujourd'hui, parce que j'ai pas été retirée. D'une, parce que j'ai pas eu le temps, et de deux, parce que bah, j'ai pas assez de sous sur mon compte pour retirer tout, faire toutes les épargnes, et puis laisser les prélèvements pour le début de mois, sachant que bah, il me manque une grosse partie de revenus, quoi. Voilà, j'espère que vous avez bien compris ce que je vous ai expliqué, que je me suis pas perdue encore dans des explications un peu farfelues comme j'ai l'habitude de faire. J'espère que vous arrivez à me suivre. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Mettez-le moi en commentaire, envoyez-moi un petit mail, peu importe. Sur Insta, sur un commentaire sur YouTube, un petit message sur Insta ou un mail. J'essaierai de vous répondre au mieux. Je vais peut-être essayer de mettre 1 ou 2 défis en vente sur Vinted. Je verrai. Dites-moi si ça vous intéresserait que j'en mette. Après, alors je sais pas si ça fonctionne. Faudrait que vous me disiez, mais si mon drive fonctionne bien. J'ai mis aussi normalement mes défis sur le drive, et j'ai surtout mis mon budget planner. Voilà, mais je sais que en copiant le lien, il y a des moments ça marche pas, donc et je sais pas comment faire autrement. Donc après, si jamais vous les voulez, n'hésitez pas à m'envoyer un message, et puis je peux vous les envoyer 1, 2, 3, vous les envoyer en dématérialisé, quoi, sur internet. Il n'y a pas de souci. Voilà, voilà. Et bien écoutez, je vous fais plein de gros bisous, et puis je vous dis à la prochaine. Gros bisous.